Vous êtes jeune et c'est le moment où vous devez faire un choix de carrière. Vous êtes peut-être moins jeune et vous souhaitez ou vous devez vous réorienter. Cette chronique est pour vous, Simon. The Job Boom nous présente les formations gagnantes pour 2015. Salut, Simon. Bonjour Antoine. Donc bien sûr, quand on choisit une formation, on doit se questionner sur nos intérêts, nos compétences, nos qualités. Ça va de soi. Mais c'est aussi intéressant de se pencher sur les perspectives d'avenir à long terme des différentes formations pour s'assurer que notre choix soit payant pour toute notre vie, idéalement. Donc, on va faire un survol de quelques secteurs qui offrent des perspectives particulièrement bonnes et également quelques formations qui vont permettre d'en profiter. Et on commence par un secteur qui a l'air peut-être un peu évident, qui est en pleine croissance depuis plusieurs années. C'est les technologies de l'information et des communications. Qu'on appelle communément les TIC. Les TIC. Les TIC. Donc, c'est un secteur où le nombre d'entreprises est en croissance, donc le nombre de travailleurs aussi, ce qui crée la demande. Mais il n'y a pas que les entreprises spécialisées qui recherchent ces diplômés-là. Il y a à peu près 50 des travailleurs en TIC qui travaillent dans des entreprises à l'extérieur du secteur même. Donc, on parle, par exemple, de banques, d'entreprises, des compagnies d'assurance, des entreprises manufacturières même, qui vont rechercher des professionnels, des TIC. Donc, on parle d'un webmaster. Un webmaster, par exemple, ou quelqu'un qui va s'occuper du parc informatique d'une entreprise, le technicien en informatique d'une banque, celui qui va s'occuper du réseau, spécialiste des réseaux sociaux. Donc, on va voir à l'écran un tableau qui nous montre quelques exemples de formations gagnantes dans le secteur des technologies de l'information. Ce qu'on voit là, ce sont les statistiques à propos de la plus récente cohorte de diplômés. Donc, leur taux de chômage, 1 an et demi à peu près après l'obtention du diplôme et le salaire hebdomadaire moyen de ces diplômés, pour donner une idée. Donc, on voit que respectable. C'est quand même très intéressant. Il y a, parmi les professions qui sont gagnantes dans le domaine des TIC, bien sûr, il y a les secteurs, disons, qu'on pourrait appeler plus traditionnels, si on veut, donc le service conseil en informatique, la conception de réseau. Mais les développements technologiques constants créent de nouveaux métiers, si on veut. Tu as mentionné spécialiste des réseaux sociaux, c'en est un autre exemple, mais le développement de la mobilité, les téléphones cellulaires, le développement d'applications mobiles, ce sont des métiers qui n'existaient à peu près pas il y a quelques années à peine. Le commerce électronique, le marketing numérique, donc... Le jeu vidéo, ça rentre là-dedans? Le jeu vidéo, ça commence à être peut-être un peu plus traditionnel, si on veut, pour le secteur, mais donc ça reste que, puisque c'est un secteur qui se développe beaucoup, bien forcément, il y a toujours des nouveaux métiers qui se créent, mais des formations comme des techniques d'informatique, un diplôme en génie informatique, du génie logiciel, bien, ça peut nous permettre, dépendamment de la spécialisation qu'on va choisir, donc de profiter de très bonnes perspectives d'emploi. Tout à fait. Un autre domaine où il y a toujours de la demande, où on a toujours besoin de gens, c'est la santé. C'est un autre classique, celui-là, la santé, parce que, en fait, pour deux raisons principalement. Non seulement parce que les effectifs sont vieillissants dans le secteur de la santé. Et un peu à bout. Beaucoup de départs à la retraite envisageables dans les prochaines années. On parle d'à peu près 60 000 travailleurs qui vont être nécessaires d'ici 2018 pour combler les besoins dans le secteur. Donc, à la fois les nouveaux emplois qui se créent et les départs à la retraite. Mais le vieillissement de la population, bien évidemment, va aussi créer une augmentation de la demande pour des soins et des services de santé. Plus on vieillit, bien, plus on est susceptible d'avoir toutes sortes de petits bobos qui nécessitent l'aide d'un professionnel de la santé. Encore une fois, un tableau ici qui nous montre quelques exemples. Donc, bien sûr, il y a les métiers, encore une fois, les métiers traditionnels de la santé, par exemple, la médecine, les sciences infirmières, psychiatres, ce genre de métiers-là sont toujours très en demande. Mais quand on pense santé, on a des fois l'impression qu'il y a juste des formations universitaires qui demandent un doctorat. Mais il y a quand même près d'une trentaine de métiers qui demandent des formations professionnelles ou techniques. Par exemple, on voyait sur notre tableau assistance technique en pharmacie. Ça, c'est un DEP, une formation technique, professionnelle, pardon. Donc, c'est des études quand même assez courtes. Au niveau collégial, il y a toutes sortes de spécialités, comme par exemple technique d'inhalothérapie, technique d'analyse biomédicale. Donc, toutes sortes de spécialités du secteur de la santé qui offrent également de très bonnes perspectives. En fait, à peu près tous les métiers de la santé offrent de bonnes perspectives. Je constatais que les salaires de départ étaient peut-être un peu plus bas que dans le domaine des communications. Par contre, le taux de chômage est dérisoire, 0 Effectivement, on les recherche. Et ce qui est intéressant dans le secteur de la santé, c'est que la demande, elle est partout au Québec. C'est pas juste, par exemple, on parlait des TIC tout à l'heure. Bon, les entreprises sont peut-être concentrées en milieu urbain, à Montréal, à Québec un peu. La santé, c'est partout. Autant en Gaspésie qu'en Outaouais, qu'à Montréal, il y a de la demande pour ces professionnels-là. Parce que la population vieillit partout. Oui, tout à fait. J'ai même l'impression que plus on est en région éloignée, plus il y a de demande. Tout à fait, effectivement. Ça me surprend un peu, mais un secteur de la comptabilité, de la finance offre aussi des beaux débouchés. Oui, tout à fait. Et on parlait du vieillissement de la population tout à l'heure. Ça a également un impact sur les perspectives en comptabilité parce que
plus on vieillit, mais plus on a tendance à se soucier de nos placements, de la planification de la retraite. C'est vrai que Marc-André en parle de plus en plus souvent. Bien, c'est vrai. Mais forcément, ça a un impact également sur les perspectives d'emploi. Les gens ont davantage recours à ce type de service-là. Donc, il y a des nouveaux services financiers qui se créent en fonction des besoins de la population, ce qui crée de la demande. C'est aussi un secteur qui est peu touché par les fluctuations de l'économie par rapport à un secteur comme, par exemple, les ressources naturelles. Bien, forcément, d'une année à l'autre, ça peut changer beaucoup. La comptabilité, même quand l'économie va mal, on va avoir besoin de professionnels de la comptabilité pour rationaliser les dépenses, s'assurer qu'il n'y a pas un sou de trop qui se perd dans les entreprises. Vous expliquez pourquoi ça va mal? Effectivement. Et à l'inverse, quand ça va bien, on a besoin des comptables et des pros de la finance pour faire des investissements, étudier différentes possibilités de croissance. Donc, peu importe la situation économique, ce sont des professionnels qui sont en demande. On a vu encore une fois quelques exemples de formation à l'écran. Oui. Et c'est également un secteur où la main-d'œuvre est vieillissante, donc des départs à la retraite sont à prévoir. Donc, si on a la bosse des maths, il ne faut pas hésiter. La finance, la comptabilité, c'est gagnant. En effet. Et là, j'ai l'impression qu'on parle pas mal de secteurs où on a besoin d'un diplôme universitaire ou collégial. Est-ce que ça prend un grand niveau de scolarité pour se trouver une bonne job en 2015? Bien, c'est sûr que c'est toujours possible de se trouver un emploi, même si on n'a pas d'études postsecondaires. Hein. D'ailleurs, dans le marché de l'emploi, au total, il y a à peu près 40 des jobs qui demandent un DESS, donc diplôme d'études secondaires ou moins. Ceci dit, ce sont des emplois qui sont... les emplois peu qualifiés sont également de moindre qualité. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils sont souvent moins bien rémunérés, souvent à temps partiel, souvent plus vulnérables aux fluctuations de l'économie. Ouais. On va voir un tableau qui nous montre le taux de chômage selon le niveau de formation le plus élevé atteint. On voit que ça descend quand même de façon assez constante là, entre pas de diplôme du tout et un diplôme universitaire. Oui. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est possible de se trouver un emploi, même si on n'a pas de diplôme postsecondaire, mais des études... Plus on avance dans les études, plus c'est un choix qui est payant et gagnant à long terme. C'est toujours un bon investissement. Effectivement. Bon, tu nous as parlé de 3 secteurs. J'imagine que ce n'est pas les 3 seuls, c'est la pointe de l'iceberg. Si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on n'avait que quelques minutes, donc on a fait un survol très général. Mais pour en savoir plus, on peut consulter sur le site web de JobBoom. On a une section carrière d'avenir, donc qui présente une sélection de 30 formations, on le voit à l'écran. Une sélection de 30 formations gagnantes pour chaque niveau de formation, donc 90 au total. On a également des sélections particulières pour différents secteurs, des portraits de travailleurs et toutes sortes d'informations qui vous aideront à faire un choix éclairé, on l'espère. Génial, le site de JobBoom qui est en référence permanente sur InfoPlus. Allez voir ça. Merci Simon, on se voit mercredi prochain ou dimanche prochain en rediffusion. Oui.